Bon les gars, l'heure est grave. J'ai dû sortir la tenue militaire car un homme prénommé Gaïa cherche à me voler ma bien-aimée. Donc là ça va partir là. Ça va partir en couille, ça va partir en couille. Donc boum boum boum, j'en étais à quel volume? Volume 27. C'est la merde, c'est la merde. J'ai kiffé le dernier volume. Ça se met sur la gueule de ouf. Chine, incroyable. Bon voilà, incroyable. C'est la folie, c'est la folie. Donc, je disais, tenue militaire, Gaïa, toi et moi, on va en découdre. Attends, je disais, donc 284 jusqu'au 294. Donc, let's go. Pour le putain de volume 27, chapitre 284. Par contre, j'ai pas regardé si vous entendiez le putain de ventilo. En plus, tenue militaire, mais je suis en train de canner de chaud, fils de pute. Ça me coûte cher la vanne. Bon, bah tant pis, au pire, hein, je m'évanouirai et vous aurez du vent pendant toute la vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, chapitre 284, l'incarnation de la malédiction. Ok, let's go, pas chaud. Rinbun-kun a été tué. Je vais pas faire le mytho, j'ai oublié. Alors c'était la cause de l'agitation du champ de bataille sur notre gauche. Mubu ou alors tout. Ah oui, ce lieutenant Duki. Cet abruti de chauve a merdé, page suivante. Et ah oui, putain, il avait dégommé sa gueule. Et concernant la bataille, monsieur, la deuxième armée ayant commencé son avancée, l'ennemi a commencé à se replier. Nous pensons qu'ils vont retourner dans leur camp sur la colline. Et la troisième armée de Kanmei. Aucun mouvement, il ne semble pas que la deuxième armée qui a avancé ait l'intention d'engager l'ennemi. Une sage décision, le soleil commence à se coucher. La vengeance devra attendre demain, je suppose. Autre chose, monseigneur, la division qui s'occupe de nos communications est actuellement en train de débattre pour savoir si nous devrions en informer les autres armées. Pas la peine, page suivante. J'imagine qu'ils ont déjà eu vent de la nouvelle. Shunshin-kun, putain, ouais, mais avec les noms, frère. Shunshin-kun avait raison. La nouvelle que Rinbun-kun, l'un des 3 commandants de l'armée de Shu, était tombé au combat, s'était répandue en un instant. Et c'était parce que, page suivante, tous les généraux de la coalition avaient déployé leur propre réseau d'espions sur chaque champ de bataille. Quoi? L'un des commandants de Shu est déjà mort? Sérieusement, l'armée la plus prétentieuse a foiré. C'est vrai qu'il se la racontait un peu l'autre. Je suis blanc, j'ai le nez, on sait pas, bon bref. Naturellement, cette nouvelle avait aussi atteint le champ de bataille le plus lointain. Cependant, même après avoir appris cette nouvelle, les hommes de ce champ de bataille n'avaient pas le luxe d'y réagir. Wesh, il est mort lui. Suivante. Oh. L'armée de Ryukyu vs l'armée de Zhao. Le frérot Ryukyu. Ok, page suivante. Non seulement le soleil se couche, mais en plus il y a plein de poussière. On a totalement perdu de vue le général. Pareil pour l'unité Ishin. T'inquiète même pas. Combien de temps va durer cet affrontement? Est-ce que le capitaine et les autres vont bien? Karyoten, nous devrions probablement nous retirer. Les rangs ennemis sont en plein chaos. Nous pourrions bien être entraînés dans le combat. Ça dure depuis bien trop longtemps. Il est clair qu'il n'y a plus aucun ordre. Tout le monde est juste dispersé. Pas chiant. Est-ce que Karyoten... Oh, la bosse. Nous allons nous regrouper à l'intérieur. Elle a des vraies boules, hein. Enfin, elle a des boules. C'est compris. C'est impossible, tu es folle, Karyoten, attends. Merde, fais chier, on y va. Nous devons protéger notre stratège, bien évidemment. Chikodra. Ça sert à rien. Que ce soit Shin ou les autres, on ne trouve personne. Page suivante. Vu la durée du combat, j'imagine que tout le monde s'est retrouvé séparé. Le fait qu'on soit tombé l'un sur l'autre est un miracle. Ceci dit, c'est pas comme si on pouvait crier, on pourrait attirer l'ennemi. Et puis tous ces enfoirés de Zhao, il y a quelque chose qui cloche avec eux. Nous devons nous battre, notre nombre est à peu près similaire. Au lieu de se faire tuer par derrière, affrontons-les. Allons-y, je me demande comment tu t'en sors. Page suivante. Page suivante. Ah putain, je croyais qu'il l'avait planté, gros. Mais non, 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 ça va, il l'a... Oh, il l'a attrapé, mais il s'est fait... couper la gueule. Connard. Vous faites vraiment chier. Eh, Shin, il a les bravins, hein. Page suivante. Ce gamin, ouais.
putain de... Chef d'escouade, Shusa, ils ont quoi ces gardes? On les transperce encore et encore, mais... Tu crois que je le sais? L'armée de Zhao a toujours eu un niveau anormal d'hostilité envers les soldats de Qin. Est-ce que ce serait pas compréhensible? Même pour des soldats de Zhao, c'est la première fois que je rencontre des comme ça. Page suivante. Ah, Shin. Fais chier, peu importe le nombre de fois que j'essaie, je n'arrive pas à atteindre ce mec aux cheveux blancs. Les troupes ennemies sont plus chiantes que je le pensais. Être séparé de Sosui n'aide pas non plus. C'est quoi ce regard? Shusa rassemble l'infanterie et suivez-moi. On y retourne encore. Soldat de Ryukyu à moi. Oh, comme si j'allais abandonner. Oh, soldat de Ryukyu à moi, cette phrase. Page suivante. Chargé, la tête d'un général est mienne. Oh là 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 là. Mangoku. Ah ouais, il est quand même, il y a encore un petit peu de distance. Hein. L'armée de Mangoku se bat vraiment férocement. Il n'y a aucune place pour passer. Comme je le pensais, ce niveau de haine contre Qin est pas suivante. L'armée de Mangoku est différente des autres armées de Zhao. Les 400 000 hommes de Zhao qui ont été enterrés vivants par Akuki des 6 généraux de Qin à Shuei, il y a une irrémédiable rancune entre Qin et Zhao. C'est ça encore un peu. On va réussir cette fois, sans parler du fait que, pas suivante. Parfait, on est passé. Cette fois, l'armée de Mangoku est composée uniquement de proches ou d'enfants de ce massacre. Ah ouais, ok, ouais, mais frère, gros. L'armée de Mangoku est l'incarnation de la malédiction de Shuei. Ah ouais, ils sont tous possédés, gros. Ils sont habités par des démons. Shin, va te falloir des vraies couilles, hein, pas suivante. Peux-tu la ressentir, garçon de Qin? Peux-tu ressentir notre haine? Pas suivante. Je l'aime pas lui. Ok, chapitre 285, le terrain jonché de trous. Je pense pas que ce soit pour Shin ça. Qu'y a-t-il, capitaine? Pourquoi cet arrêt? Capitaine? La chose résiste. Résidant en nous autres orphelins. La rancune de Shuei. Pas suivante. Il a dit orphelin. Shuei, c'est là où il y a eu un énorme massacre, non? J'en ai rien à battre. Je n'étais même pas encore né quand ça s'est produit. Un champ de bataille et en... Attends, c'est un champ de bataille et en pleine bataille, page suivante. Il n'y a pas de place pour tes histoires tristes. C'est pas faux, mais je sais pas si c'était une bonne idée de le provoquer, page suivante. Ah, il se bat pas ce bâtard. Oh, Shikodra. Dieu merci, il est enfin mort. Merde, ces gars sont vraiment durs à tuer. Biei-san, c'est mauvais. Les ennemis continuent de venir. Tuez-les tous. Page suivante. Oh, Denyu, commandant de 100 hommes Denyu. Vous nous avez sauvés. Je suis surpris que tu nous aies sauvés. Ce n'était pas moi. Dieu merci, on a eu de la chance de tomber sur Denyu. Elle a donné les ordres. Page suivante. La bosse. Que tous les blessés se dirigent vers le centre. Quant aux unités de Biei et Takusan, tenez vos positions et attendez les ordres. Tenir nos positions, Denyu. Désolé, mais il va falloir que tu t'enfonces encore plus. Nous avançons en nous dispersant sur plusieurs points pour trouver nos camarades. Vous êtes les 10e jusque-là. Avancez où ça? Vers Chine, évidemment. Bien évidemment. Attends, je vais rejoindre ton commandant. Oh, on va où là? Ces types du QG, c'est l'élite ou quoi? Ils sont tous forts. Je suis en... Si vous ne connaissez pas Shuei, alors permettez-moi de vous éclairer. Ouais, il est relou, frère. C'était il y a 19 ans, ayant perdu la bataille de Shuei. Pourquoi est-ce qu'il parle du passé dans un moment pareil? Nous avons déposé les armes et nous sommes rendus à Qin, machin. Non, attendez, c'est sa façon de motiver ses hommes. Ah, ok. 400 000 prisonniers. Et nous étions tous rassemblés, pas chiant. Tous enterrés, vos grosses gueules. Dans un désert aride. C'est chaud, hein. Rempli de trous gigantesques. Ah, c'est pour ça. Ah ouais. Bah, ils étaient motivés, Qin, à l'époque. Hein. Je suppose que c'est pas eux qu'on creusait les trous. Hein. Grave ça dans ta mémoire. Ce sera la dernière chose que tu verras, Goku. Il va revenir. Ah bah ouais, mais c'est pour ça qu'il a les cheveux blancs en fait. Il s'est transformé, gros. Quoi? Cet homme y était? Qu'est-ce que ça veut dire? Et juste au-dessus de nous, au sommet de la colline en face de nous, était assis Akuki des 6 généraux de Qin. Je suis bon. Capitaine Mangan? Mangan? Qu'est-ce que... Sois maudit Akuki, c'est comme ça que tu traites tous ceux qui se sont déjà rendus. Espèce de pourriture, ton infamie restera gravée dans l'histoire. Ah, ça c'est sûr.
Tu es tordu, les cieux ne te pardonneront pas pour ça. Nous te maudirons, notre dernier souffle te maudira. Pitié, épargne-nous. Ah ouais, bah faudra savoir. Il y a aussi des enfants, et il s'en bat les couilles. On te pardonnera jamais, ordure de qui nous allons vraiment... Général, je vous en supplie, reconsidérez. Faites-le. Pourquoi il a fait ça aussi? Est-ce que c'est juste parce qu'il est fou ou il y a quelque chose? Enfin après, jusque là, enterrer des enfants, gros, c'est chaud quand même, pas chiant. Encore, ce serait des gars de la guerre et tout, tu sais. Ça fait de la place, tu vois, mais... Au suivant. Après, peut-être qu'il se dit, les enfants, c'est peut-être future guerre, mais... Enfin, des futurs ennemis, mais bon. Page suivante. Qu'est-ce que vous pensez faire, enfoiré? Dépêche-toi de sauter. Ouais, il s'écrase comme ça. Vous allez bien? Commencez à les recouvrir. Ça va prendre toute la journée. Ah, sans deck. Page suivante. Comment il va ressortir, lui? Arrêtez, arrêtez. Ouah, l'image de ouf. S'il vous plaît, arrêtez. C'est trop bien. Papa. Oh. Nous mourrons tous ensemble. Je suis un... Et maudit son kin pour l'éternité. Oh, Shin, il a un de ses flots, ce fils de... Pas chiant. Il est incroyable. Ça veut dire qu'il a réussi à remonter la surface tout seul. Ah ouais, gros, le ver de terre. Jusqu'à maintenant, le nombre d'habitants de Kin que nous avons tués est de 10 000. Et ce n'étaient même pas des soldats. 10 000 citoyens impuissants sont morts de nos mains. Cependant, nous sommes encore bien loin des 400 000. Ouais, lui, c'est la vengeance œil pour œil, quoi. Pas chiant. On est venu ici afin de massacrer tous les habitants de Kin à l'intérieur de Kanyu. Comme si j'allais vous laisser faire. Shin, on les a retrouvés, pas chiant. Là, on va avoir besoin de tes connaissances, ma petite Ten. Chapitre 286, pas de réponse, pas chiant. Tuez-les, orphelins de Chouet. Avant de nettoyer Kanyu, nous allons d'abord enterrer ces hommes dans la poussière. Couvrez vos arrières. Ces types sont de nouveau motivés. Bah, tu m'étonnes. Pas chiant. C'est même pas motivé, gros. L'unité Ishin est arrivée. Oh, les boss. Désolé de t'avoir fait attendre, gamin. Les gars, comment avez-vous fait pour vous regrouper dans tout ce bordel? La serette, pas chiante, la serette. Shin. Ah, Ten, idiote, qu'est-ce que tu fous là? Si vous mourrez tous quand je ne suis pas dans le coin, alors à quoi ça sert que je sois devenu stratège? Aero Ryusen Sugen Denyu Biei, soutenez et couvrez l'avancée de Shin. Pas chiant. Kyoga et Dene Ryuyu Shutetsu, déployez-vous sur les flancs et bloquez les renforts ennemis. Toute la cavalerie, chargez les officiers ennemis. Ouais, non seulement on est plus nombreux, mais on peut se battre en tant qu'unité. On peut le faire, chef d'escouade. Shin. C'était quoi ça, pas chiant? Oh non, vous êtes des bâtards, gros. Il est huxé comme un... Comme si quelqu'un lui parlait. Non? Shin. Ah, je sais pas. Moi, je suis dans mon truc d'Uki encore. Je me dis, c'est trop, il va penser à Uki. Au rapport, une unité ennemie a réussi à arriver face aux troupes du général Mangoku. Quoi? Alors Kin a encore des hommes capables de trouver un second souffle. Bah, arrête, gros, ça va. Oh. Est-ce que le général a demandé des renforts? Non. Envoyez 1000 hommes à Mangoku. Rekusama. Par précaution. Ceci dit, la haine de Mangoku fait même trembler de peur ses alliés. Je doute que Kin ait une chance. Tu sais qui t'est en face de toi, frérot? Bah, pas chiant. Attention, capitaine, qu'est-ce que tu fous, Shin? C'est ça. C'est ce que je pensais. Maintenant qu'on en est arrivé là, on ne peut rien y faire. Même en tentant de faire passer la pilule avec de belles paroles, on ne réussira à rien. C'est exactement pour ça qu'il... Shin, qu'est-ce que tu fais? Page suivante. Vous ne comprenez rien. Peu importe votre âge, vous serez tous toujours pris au piège dans ce cercle sans fin de haine. Que cela soit vous ici, ou vos parents, vos femmes et même vos enfants. Nous, page suivante. Nous allons tous vous enterrer dans la poussière jusqu'au dernier. Cet enfoiré est timbré. Mangoku, je connais tes exploits.
Parler directement avec lui, pas chiant. Tes actes infâmes t'ont rendu tristement célèbre dans l'armée de Qin. Tu es sur la liste des hommes dangereux. Tu es responsable de la destruction de tous les villages qui entouraient la ville de Bayou avant la bataille. Ce n'est pas un incident isolé, tu as fait la même chose à chaque fois que tu étais sur les terres de Qin. Et à chaque fois tu as massacré les civils jusqu'à la mort. Je fais simplement comme vous. 400 000 non-combattants qui s'étaient déjà rendus. Ah ouais, putain, ok. J'avais pas capté le bail comme ça. Ce à quoi Qin a répondu en nous enterrant vivants. Ne mélange pas deux choses qui n'ont rien à voir. Page suivante. En quoi est-ce la même chose? Même si les hommes de Shuwei s'étaient rendus, ça ne changerait au fait que c'était des soldats. Peux-tu vraiment dire que la même chose pour tous les gens que tu as tués jusqu'à maintenant? Ne tue pas les femmes et les enfants impuissants, espèce de sous-merde. Ah, c'est personnel, là. Quel crime a un enfant? Quel crime a un bébé? Ils ne savaient rien et tu les as tués juste comme ça. Tu n'es rien de plus qu'un taré qui utilise Shuwei comme excuse pour faire la guerre et commettre des génocides. Pas chiant. Shin, ne sois pas désolé pour des ordures comme lui, tue-le. S'il réussit à atteindre Kanyu, alors ce sera vraiment... Shin, qu'est-ce que tu fous? Fais gaffe. Ok, pas chiante. Attends, il m'a remis la même page. Ok, c'est bon. T'as pas la peine de faire tant d'histoires. Même sans rien dire, je l'aurais quand même tué. Peu importe que ça soit un saint ou un monstre, je ne pardonne pas ceux qui ont tué mes camarades. Mais ça ne change pas le fait que je compatisse. Nos émotions ne sont pas si simples. Ce n'est pas comme si c'était un cas particulier. Je parie qu'il y en a eu d'autres comme lui durant ces 500 dernières années de guerre. Qui sait, si on fait un seul faux pas, on pourra peut-être finir comme lui. Page suivante. Peut-être qu'il y a déjà un autre Mangoku dans le monde, un survivant dans l'un des villages qu'il a massacré. Et ça continue. Même si on s'arrêtait et qu'on y réfléchissait, on ne pourrait pas trouver de réponse. Personne n'en a. C'est pour ça que nous sommes en guerre depuis 500 ans. Putain, ouais, ça fait long, gros. Tu as raison, gamin. L'homme est condamné à maudire et tuer les autres dans ces ténèbres sans fin. Il n'y a pas de solution à cela, pas de réponse, pas chiant. C'est l'indéniable vérité de ce monde. Faites pas les choquer, c'est logique. C'est ce que je croyais aussi jusqu'à maintenant. Même si je n'ai pas autant souffert que Mangoku, je suis aussi un orphelin de guerre. J'ai grandi en pensant que la guerre faisait partie de la vie. J'ai grandi sans jamais me demander pourquoi. Pas chiante. Il a pris. Il a pris. Mais en affrontant ta leader, j'ai ressenti le besoin de trouver une réponse à tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que je viens seulement de réaliser que je connais déjà un homme qui sait comment arrêter ce cercle sans fin de guerre. N'est-ce pas, Ten? Et sa réponse est: c'est à cause des frontières qu'il existe un intérieur et un extérieur. Et que nous créons des ennemis. C'est parce que nous avons des frontières qu'il y a des royaumes et que la guerre continue. En soi, même sans ça. Enfin, comment expliquer? Comment... Lui, ce qu'il veut, c'est unifier la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine dans le monde. Il y a des pays à côté, et même beaucoup plus loin, qui vont essayer de faire des choses. Parce qu'en soi, le truc qu'il dit là, c'est que tant qu'il y a des frontières, oui, ça je suis d'accord. Si on était juste des terriens, il y aurait peut-être un peu moins de guerre, il y aura toujours des batailles. Il n'y a peut-être pas des grosses guerres comme ça. Si tout le monde, tout appartenait à tout le monde, ça serait compliqué. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est idyllique un peu, mais voilà. Mais en soi, le fait de juste unifier la Chine, ouais, t'auras plus de problèmes internes, mais t'auras des problèmes externes qui viendront, et qui viendront foutre la merde à l'intérieur quand même, de toute façon. Donc, ça tourne, et ça s'arrêtera jamais. Tout simplement. Je suis honte. C'est pour ça que ce sera lui qui les unifiera tous en un seul royaume, Sei. Et je serai l'épée... Oh! Oh là là, le fils de pute! Quel beau gosse! Et je serai l'épée indestructible de sa volonté, l'enculé. Ah, il est beau ce chien, il est beau. Je suis amoureux. Moi, je suis honte. Ok. Oh, et cette image. Oh, chapitre 287, toute l'humanité, pas chiant. J'ai déjà oublié 284, ok, donc c'est 284. L'épée indestructible de Sei, Shin. De quoi il parle? Et fusionner tous en un seul. Mangoku, peu importe tes raisons, je ne te laisserai pas t'approcher de Kanyu. De toute façon, pas chiant, t'es là pour ça. Que ce soit les habitants de Kanyu ou le roi lui-même, je ne te laisserai pas en blesser un seul. Espèce de merdeux.
Il va vous dégommer. Par contre, Mangoku, on va voir. Hein, pas chiant. Mangoku. Ashin, nous devons suivre le capitaine, pas chiant. Chef d'escouade, ouais. Shin n'hésite plus, bien sûr. Leur morale est remontée. Espèce de merde, Mangoku, retirons-nous pour le moment. Tout sera inutile si vous mourrez avant d'arriver à Kanyu. Nous avons encore des hommes assoiffés du sang de Kin derrière nous, laissez-les s'occuper d'eux. On se replie, ouvrez un passage. C'est mauvais, ils essaient de s'échapper. Oh non, s'ils réussissent, on est foutu, ça va aller, page suivante. Les drapeaux. Un détachement de l'unité Ishin. Mais oui, c'est ça qu'elle avait dit, il faut les contourner. Ne laissez pas un seul homme passer. Ce celui lieutenant. C'est pas le moment de s'en réjouir, ce celui n'a pas tant d'hommes que ça. Ils vont seulement réussir à gagner du temps, elle l'avait prévu. Dépêche-toi Shin, pas sûr. Tu dois faire tomber Mangoku une bonne fois pour toutes. Ah là là. Je m'en occupe. J'ai fait le ouf à mettre ça. C'est épais ça, mais hein, je vais canner. Je m'en occupe, les voilà, arrêtez le gamin. Hors de mon chemin, dégage. Pas sûr. Un coup de haut en bas. Sa portée est plus grande que je le pensais. Son bras est bien plus grand que la moyenne. Ça n'a pas d'importance. Peu importe. Il n'y a pas moyen que Shin, qui a réussi à vaincre Rinko, se fasse battre par ce gars. On verra. Pas chiante. C'est tout ce que tu as? C'est quoi? Shin, qu'est-ce que tu fais? Genre, il est tiré vers le bas? Pas suivant. Oh! Ouais, j'ai eu peur, gros. Pas mal enfoiré, page suivante. Tu dis que les unifier tous en un royaume mettrait fin à tous les conflits. Tu penses vraiment que quelque chose comme ça effacera cette haine profondément ancrée? Et il y a ça aussi. En plus de ce que je disais plus tard. Papa Nissan. Voilà, j'espère que t'as des vrais bas pour creuser un page suivante. Oui, c'est cassé les doigts carrément. Ah, il a retrouvé papa. La haine entraîne la haine et se transforme en cercle vicieux, page suivante. Si Kanyu est détruit et qu'il y a un survivant de cette purge, alors il deviendra un deuxième Mangoku. Et c'est comme ça que le cycle continue. C'est l'immuable vérité de ce monde. Tu as tort. Page suivante. C'est rare les personnes pieuses au point de pardonner un mal comme ça. Il y a même moi, je pourrais pas. Hein. Donc, enfin même moi, genre je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je veux dire, moi je pourrais pas, tout simplement. Quelqu'un que je considérais comme mon propre frère a été tué, mais je ne suis pas devenu comme toi. Mais t'as pu te venger? Là, je suis pas d'accord. Hein. Parce que lui, il s'est vengé au final, il est devenu taré, il était énervé, il avait la haine et il s'est vengé. Et au final, Yu, il était d'accord avec tout ça, donc il peut même pas en vouloir à Sei, parce que Yu était d'accord avec tout ça. Enfin, c'est compliqué, il peut pas comprendre Shin, là, ce qui se passe vraiment. La seule différence entre nous, c'est que tu n'avais personne pour te soutenir à ce moment-là. Ce n'est pas la vérité de ce monde, tu as juste pas eu de chance, c'est tout. Tu es vraiment un homme pitoyable. Avoir tous ces fantômes qui s'accrochent à toi jour et nuit, c'est le poids de tous ces fantômes qui t'a détruit, pas sûr. Tu ne l'as pas encore réalisé, Mangoku, c'est toi qui as été maudit le plus. Non, tu te trompes. Bon, ça si. La plus maudite, c'est l'humanité elle-même. Tu es ce maudit gamin. Tu n'es qu'un putain d'idiot, page suivante. Oh, il a sauté! Je porterai ta douleur et ton fardeau. Alors tu peux... Oh! Page suivante. Reposer en paix. Il l'a goumé? Page suivante. Chapitre 288, le rapport du premier jour. Page suivante.
On l'a fait, le général de Zhao Mangoku a été tué. Capitaine. Oh, mais l'image, gros. Shin, là, fléchi devant lui. Enfin, fléchi à genoux, là. Devant sa victime. Peu. Pourquoi elle l'attrape? Suivante. Écoute ce que j'ai à dire avant de mourir, Mangoku. En tant qu'homme de Kin, en tant que soldat de Kin, il y a une chose que j'ai à te dire. Je ne commettrai jamais, non, je ne permettrai jamais que quelque chose comme Shuai de se reproduire. On le sait. Déjà, t'as empêché les autres trous de balles de violer des gens, là. Ils me dégoûtent, ces fils de pute, pas chiant. Je vais aussi faire partie de cette haine et je te regarderai. Regarde si oui ou non tu tiens... Regardez si oui ou non tu tiendras ta promesse. De sous terre, je te regarderai pour toujours. Oh, pas chiant. Le respect. Ouais. Bien, unité Ishin retraite. Craignant une contre-attaque de l'armée de Mangoku, l'unité Ishin décida de se replier. L'armée de Mangoku, en ayant perdu leur commandant, les poursuivirent comme des démons, mais ils ne purent venger ce dernier. Pendant ce temps, Ryukyu était... Qu'est-ce qu'il fait, Ryukyu? Lui, il fonce comme un taré. Oh, oh. Est-ce qu'il va mourir, lui? Le soleil est déjà couché. Parce qu'au final, il y a ce truc que je me dis... S'il y a des grosses pertes dans l'armée de Kin, c'est chaud parce qu'ils sont beaucoup moins. Mais je me dis, ils peuvent pas tuer tout le monde et c'est nous les plus forts. Enfin, je pense pas non plus, tu vois. Je sais pas. Ça craint si c'est comme ça un peu. Parce qu'on nous dit quand même qu'il y a du lourd en face, que Riboku c'est pas n'importe qui. Il y a du beau monde. Pas chiant. Donc on verra. On verra. Ce sera tout pour aujourd'hui, on rentre. Oui monsieur. Allez, bas les couilles lui. Kesha-sama, Ryukyu a fait sonner la retraite. Ryukyu avait choisi le repli alors que Kesha était juste devant lui. Mais s'il avait continué, la bataille se serait poursuivie dans les ténèbres de la nuit. Et sans une préparation appropriée, une bataille nocturne pouvait non seulement causer préjudice, mais augmenter aussi fortement les risques. Pas chiant. Et naturellement, c'était la même chose pour tous les champs de bataille. Ah, Kanki. Mugu, bien cool, lui, rien à foutre. Hussein, pas chiant. Ah, tout, Mubu, la classe. Et avec la nuit tombante, le long et épuisant premier jour de la bataille de Kankoku s'acheva enfin, pas chiant. En rapport, la porte de Kankoku a tenu, la porte de Kankoku a réussi à tenir très bien. Cela aurait été un vrai choc si elle était tombée dès le premier jour, pas chiant, bien sûr. Nous avons besoin de détails concernant les affrontements sur les différents fronts, oui monsieur. D'abord, à la porte de Kankoku, deux gigantesques tours de siège de Wei ont réussi à atteindre le sommet des murs. Cependant, l'une des deux tours a été brûlée par le général Kanki. Excellent travail de ce chef des brigands. Le boss. L'autre tour a été repoussée par une longue lutte sous le commandement du général Shutu. C'est bien le général Shutu. Et pour l'armée d'Usen qui garde les montagnes à la gauche de la porte de Kankoku, il semble que l'armée de Yan n'a pas du tout réussi à s'en approcher. Très bien, page suivante. De l'autre côté... Ah, on va garder le boss pour la fin. Alors de l'autre côté, tout a pris part au combat sur le champ de bataille de droite. Ils ont réussi à tuer l'un des trois commandants de Shu. Et Mubu. L'armée de Mubu n'a pas du tout bougé. Excellent. Avoir réussi à vaincre l'un des commandants de Shu tout en gardant la force de l'armée de Mubu, quelle bonne nouvelle. Et dernièrement, tout à droite avec Ryukyu, le combat le plus violent de la journée. Ils ont peut-être souffert de lourdes pertes, mais il semble qu'ils aient réussi à tuer l'un des généraux de Zhao Mangoku. Quoi, ils ont réussi à faire tomber un général incroyable. Il me semble que nous voulions à tout prix garder ce Mangoku loin de Kanyu, c'est exact. Bien, excellent travail de nos hommes. Était-ce des mains de Ryukyu? Non, monsieur, évidemment, page suivante. Ah, mais moi ça me donne des frissons. Celui qui a tué Mangoku est un commandant de 1000 hommes du nom de Shin, de l'unité Shin. Je vais pleurer. Ah, voilà, c'est... Tu reconnais, votre majesté? Il est content, pas chiante. Non, ce n'est rien. Bien, chaque armée a Shin. Tu es vraiment... Ah, oh là 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 là, regardez-le, gros. Putain, pas suivante. C'est incroyable. Étrangement, on n'arrive pas à célébrer. Mais si on a réussi à un sacré exploit, c'est à cause de toute la merde qu'il a raconté. Vous savez, ce mec aux cheveux blancs, il était un peu comme le mec responsable de la mort de mon frère.
Mais après avoir entendu tout ça sur Shuei, je ne sais plus quoi penser de la vengeance de Bitou. Et puis le capitaine devrait être le plus content de tous, mais il est bizarre aussi. C'est quoi ça? On a tué un général, mais le moral n'y est pas? Page suivante. Déshabille-toi et danse pour nous. Tu déconnes? Pourquoi tu le fais pas toi? Une de ces gifs dans le dos qui s'est mangée. Page suivante. Elle va pas être contente, Ten. Qu'est-ce que... Ils se sont embrassés. Ah ouais, ça se trouve, il va... Non, en vrai, elle est jeune, Ten, par rapport à lui. En vrai, une fois qu'elle sera plus grande et plus grand, tu vois, mais c'est chaud quand même. Je sais pas. Buvons ensemble, gamin. Ah, page suivante. Le requin. The Shark. Chapitre 289 pour évoluer. La nuit est faite pour se noyer dans le vin de la victoire. Ah, lui, il s'en bat les couilles, lui. Lui, il se rince la gueule. C'est ça d'être un homme sur le champ de bataille. Page suivante. Bois, gamin, c'est toi le héros d'aujourd'hui. Oh là 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 là, page suivante. Arrêtez de le sucer. Où vous comptiez pleurer toute la nuit en vous apitoyant sur Mangoku. Enfin, je suppose que ce genre de guerrier peut aussi être intéressant. Vous avez même pas besoin de demander, bien sûr que je vais boire. Ouais, je vais s'enculer, pas chiant. Ça brûle. What? Alors, l'alcool de Dukyo est incroyable, non? Wesh, c'est quoi ça? Après tout, il est assez fort pour faire cligner Uki des yeux. Wesh, il va... Shin, il va être KO, frère. Quel est le problème? Il n'y a personne pour relever le défi de laver l'honneur de votre capitaine. Bien, alors permettez-moi. Denyu, commandant de 100 hommes Denyu. On dirait bien que nous avons ici quelqu'un de viril qui n'a rien à m'envier. Très bien. Tout le monde chantait avec moi. Le vieux d'à côté avait des couilles comme... What? Ah, c'est la chanson, ça? Page suivante. Est-ce qu'il va tenir Denyu? Denyu est tombé au suivant. Ah, ok, ouais. Il est vraiment au-dessus, l'autre. Il a fallu 10 personnes pour en boire la moitié. Un problème qui est le suivant. Le général a tout bu d'un coup. Il est pas humain. C'est bon, à mon tour. Capitaine. Au fait, Shin, c'était vraiment quelque chose quand tu as mené ces 10 000 hommes à l'arrière. Oh. Aussi petit qu'il ait pu être, ton feu a vraiment fait tourner le vent en notre faveur. Page suivante. Ceci dit, nous sommes sur un champ de bataille qui a commencé à 120 000 contre 40 000. Ouais. La perte de Mangoku nous permettra d'effacer cette différence de force. On peut dire que c'est comme si chaque côté avait perdu 10 000 hommes. Donc ça serait 110 000 contre 30 000 si ça continue comme ça. C'est nous qui allons nous faire battre. Alors le résultat de cette bataille est... C'est quoi ça, Shin? Tu emmènes ta copine avec toi? Pas mal. Tu les aimes jeunes? Oh, le fils de pute. La guerre est une chose vivante. Il est impossible de dire quoi que ce soit jusqu'au début de la bataille. Il n'y a pas de résultat fixe. Ça va vraiment aller? Il n'y a qu'une seule chose qui compte, page suivante. C'est de savoir si le combustible va pouvoir arriver à l'endroit où un feu peut être allumé. Ça n'a aucun sens. On va vraiment s'en sortir? Non, je comprends. Eh oui. Ils sont pareils. Allez, Shin, fais pas comme si tu comprenais ce qu'il raconte. Je fais pas semblant. Le truc à propos de l'endroit où un feu peut être allumé, je vois ce qu'il veut dire et à quel point on ne peut absolument pas foirer ça. Combien d'hommes a perdu ton unité aujourd'hui? Dans les 300. Bien, je vais t'envoyer 300 de mes hommes pour la renforcer. Par contre, ils sont un peu bruts et grossiers. Page suivante. De plus, je vais t'assigner 2 unités de 500 hommes qui te seront sous commandement. Commandant de 10 000 hommes, c'est ça? Pourquoi est-ce que... Juste une intuition. C'est pareil pour toutes les batailles qui ont lieu en ce moment pour Kin. Affronter cette armée de la coalition avec aussi peu d'hommes est une tâche extrêmement difficile. Si nous voulons gagner cette guerre, il est absolument nécessaire de voir de nouvelles forces monter dans nos rangs. La montée de nouvelles forces. C'est pas le moment de te noyer dans la mélancolie. Notre royaume est au bord de l'extinction. Pas chiant. Ils sont géants, les généraux. Tu dois évoluer lors de cette étrange guerre, Shin. Faut que tu passes en... Faut que tu deviennes un match hopper. Je cherchais un Pokémon, mais... Autrement, la situation de ce champ de bataille va devenir peu réjouissante. Je relève ce défi. Page suivante. Le retour de Riboku. L'armée de Ryaku a perdu le plus d'hommes aujourd'hui, 6000, alors que les armées de Mangoku et de l'adjoint ont perdu respectivement 3000 et 1000 hommes. Je pense que l'armée de Kin a dû en perdre autant.
Bon travail. Quand je pense que c'est sur ce champ de bataille que s'est tenu l'affrontement le plus féroce dès le premier jour, même si ce n'est pas vraiment une surprise étant donné que notre adversaire est Ryukyu. Il a chargé dans nos rangs et nous avons été incapables de l'attraper. Et en échange, nous avons même perdu Mangoku géante, page suivante. Il est vrai que la perte de Mangoku nous fait mal. Non seulement il était une pièce importante de notre attaque, mais sa simple existence nous était utile de bien des façons. Y compris son côté fou furieux. Cependant, j'ai entendu dire que ce n'était pas Ryukyu qui l'avait tué. Oui, monsieur. Il semble qu'il y ait un autre combustible que Ryukyu. Quelqu'un d'autre que Ryukyu. Un commandant de 1000 hommes du nom de Shin de l'unité Ishin. Ah, ça te parle, hein? Il semble que ce soit la même qui ait tué Fuki durant la bataille de Bayou. Page suivante. Oui, je sais. En voilà une surprise. Qui aurait cru que ce serait celui qui tuerait Mangoku, l'homme connu comme l'ennemi naturel de Kin. Les grandes guerres stimulent la croissance des êtres humains. Peut-être qu'il grimpera encore plus haut lors de cette bataille. Évidemment. Et pour les autres champs de bataille, ou plutôt comment l'armée de la coalition s'en est sortie le premier jour. Tout se déroule bien. Il est tout à fait normal que le premier jour des hostilités soit particulièrement agité. Mis à part la perte d'officiers et l'armée de Yan qui a tenu sa position, chaque armée a réussi à affaiblir l'armée de Qin. J'ai entendu dire que Shu avait perdu l'un de ses 3 commandants. Page suivante. Il ne semble pas que ce soit un problème. Shushin-kun lui-même m'a assuré qu'un feu sera allumé dans l'armée de Shu. Yoku, il est temps de le laisser partir. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Regarde-moi, Rinbu-kun. Cet enfoiré de tout, je vais les triper pour toi. Page suivante. Allumer le feu. Rinbu-kun Banzai. Morakin. Page suivante. On va voir comment ça se passe. Franchement, je sais pas comment ça se passe. Eh bien, Hansama, ignorez-les. À Rinbu. Avec la fin de ce premier jour sous tension, chaque armée installa son camp pour passer la nuit. La nuit passa silencieusement même si les armées restèrent vigilantes. Puis vint, page suivante, le deuxième jour, à l'aube. Tu es en avance, pas du tout, je viens juste d'arriver, page suivante. Shu va déployer l'armée de Kanmei maintenant. Non, nous allons d'abord envoyer la deuxième armée. Maintenant que tu en parles, je n'ai pas beaucoup d'informations sur le commandant de ta deuxième armée, vu qu'il n'a été promu que très récemment. Quel genre de général est-ce? Je savais qu'on allait être absorbé par l'une des deux armées, mais fait chier, on est tombé sur la mauvaise. Tu es trop bruyant. Si je devais le décrire en quelques mots, ce serait « il y a un problème avec sa personnalité ». Alors pourquoi le nommer deuxième commandant? Évidemment parce que, page suivante, elle excelle dans l'art de la guerre. Armée de Shu, général de la deuxième armée Karin, page suivante. Oula. Chapitre 290, une femme héroïque, Karin. Page suivante. Que se passe-t-il? Rassembler tous les commandants de plus de 1000 hommes comme ça? Me dis pas qu'ils font ça pour nous expliquer les règles de la deuxième armée, qui sait? Karin-sama, tous les hommes ont été rassemblés. Le voilà, le général de notre deuxième armée. C'est maintenant qu'on doit la complimenter sur ses formes et sa beauté. Ne le fais pas, Yoku. J'ai entendu pas mal de rumeurs sur elle. Elle n'est pas comme Rinbu-kun qui laissait passer tes clowneries. Ouais, je sais, page suivante. Pourquoi il est choqué? Parce qu'elle est grande, elle est immense. Cette taille, c'est presque la même que le général Kanmei, non? Voilà donc le commandant de la deuxième armée, le général Karin. Lequel d'entre vous est le lieutenant Rinbu-kun Rokin? C'est moi, madame. Je jure, mon page suivante. Rokin Dono, page suivante. Les abrutis qui empestent ce chauve de Rinbu-kun ne me sont d'aucune utilité, bande de losers. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais tous fait exécuter. Malheureusement pour moi, le chef Shushin-kun n'aurait pas laissé passer ça. La présence du chef vous a sauvé le cul, bande de porcs. Cependant, cette clémence ne durera qu'un seul jour. Je ne compte pas faire bouger mon armée aujourd'hui. C'est vous les restes de la première armée qui allez vous battre. Ouais, je sais pas, je suis vendre, s'en bat les couilles. Tiens, allez faire du petit bois. Si vous n'arrivez pas à tuer le commandant de Qin
tout dès aujourd'hui, alors vous serez tous sommairement exécutés. Si je vous laisse une chance, cela ne devrait pas énerver le chef. Ah, et aussi, je ne veux pas entendre un mot sur ma taille ou vos têtes voleront. A plus. Pas chiant. Ah, t'es grande, hein. Deuxième jour, armée de Chou vs armée de Moubou et tout. Est-ce qu'il va bouger, Moubou? S'il sent que ça pue pour tout, je pense. Hein. Putain de merde, comment on est censé se battre sans commandant? C'est comme un combat stupide entre gamins. Comment on est censé atteindre le commandant ennemi sans stratégie? Ne force pas, tu es encore blessé. Le truc, c'est que si l'ennemi vient à nous, nous ne pourrons même pas leur résister, capitaine Pachevant. La deuxième armée va vraiment rester là, sans rien faire toute la journée. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Merde. Cette énorme femme elle va vraiment se contenter de regarder. Ah ouais, elle est posée, elle. Hein. Cependant, face au comportement étrange de l'armée de Chou, Moubou et tout étaient encore plus sur leur garde. N'étant pas au courant du conflit interne de Chou, ils luttaient pour en saisir la signification. Pas chiant. Au rapport pour le champ de bataille de Zhao, il ne s'est encore rien passé d'important du côté des deux armées. Ryukyu, qui était sur le champ de bataille hier, a décidé de rester au QG et d'observer les affrontements. Sûrement parce qu'il sait que Keisha peut le recevoir, sans parler du fait que Kin n'est pas pressé dans cette bataille. Et pour l'armée de Yan, nos rapports indiquent qu'il continue l'assaut sur la forteresse d'Usen, mais n'arrive pas à y pénétrer. Il est fourbe Usen aussi. Hein. J'ai pu voir la forteresse construite par Usen lors de la bataille de Sanyu. L'armée de Yan n'arrivera probablement à rien aujourd'hui. De plus, page suivante. Avec le retrait des tours de siège de Wei, la porte de Kankoku s'est transformée en un siège classique. À moins que Wei ou Han ne sortent un atout de leur manche, cela restera une impasse. Comme je le pensais, si quelqu'un devrait réussir quelque chose aujourd'hui, ce sera l'armée de Chou. Rapport aux gens du champ de bataille de Chou. Depuis le début de la bataille, la deuxième armée n'a pas bougé du tout. Pas chiant. C'est à cause de l'autre. Est-ce vraiment judicieux? En considérant la gaffe de Rinbun-kun d'hier, n'est-ce pas une mauvaise idée de continuer avec ce genre de plan? Ah, ferme-la. D'après nos ordres, je suis libre d'agir comme je l'entends aujourd'hui. Personne ne peut y faire quoi que ce soit. C'est quoi ce tremblement? Ça se rapproche. Pas chiant. Kanmei-sama. Qu'est-ce que cela signifie, Karine? En fonction de ta réponse, je ne te pardonnerai peut-être pas. Pas chiant. Je bégaye de ouf. Wesh, elle est gigantesque. Jack Lu, c'est pas mal. Pas chiant. Putain, la coupe, elle aurait pu faire quelque chose hein, quand même. Dans quel but le commandant en chef Kanmei-sama est-il venu ici? Pourquoi n'as-tu pas envoyé ta deuxième armée? Réponds-moi franchement. Je n'ai pas cette abruti de chauve, ces hommes peuvent crever, j'en ai rien à faire, ça fait quoi? Monte-moi ta gorge, Karine. Est-ce qu'il se fait soulever par elle? Pas chiant. Allons, allons, pas besoin de t'énerver comme ça, Kanmei, c'était une blague, une blague. Tu as 5 secondes pour me dire pourquoi tu n'as pas bougé. Ça fait partie de mon plan. Pas chiant. Et tu es en train de me dire que tu comptes tuer le commandant de Kin avec cette étrange stratégie? Comme si. Le but de cette stratégie n'est pas de tuer un ou deux commandants, alors quel est son but? La conquête de la porte de Kankoku. Je suis à la con en tête là. Et Karine a des ordres que le QG doit transmettre. Oui monsieur, continue. Le message est le suivant. Si toutes les troupes se battent de manière classique, la porte de Kankoku tombera dans 10 jours. Elle tombera après 10 jours de combat. Beaucoup, je vois où elle va en venir. Néanmoins, elle sort vraiment de l'ordinaire. Commandant de la deuxième armée de Karine, pas chiant. Il a kiffé, il a kiffé. Chapitre 291, impasse. Wesh, lui, il sourit à grosse chico, hein, pas chiant. Putain, mais les planches, les planches! On dirait qu'on est enfin lancé, n'est-ce pas, Usen-kun? Général, le premier niveau est en difficulté. Le mur de gauche se fait aussi attaquer par l'ennemi. Des ennemis aussi ont été aperçus le long de l'arête. Pas la peine de me regarder comme ça. Ceci dit, c'est une sacrée forteresse, que ce soit en termes de puissance ou son absence totale de points faibles. Je ne peux qu'admirer ce travail, pas chiant. Cependant, cette armée d'Ordo a absorbé tellement de tribus des montagnes que sa spécialité est le siège de forteresses comme celle-ci. Ordo, donnez-moi 5000 hommes. Il semble que mes hommes aient trouvé une entrée. Chatouille le zen. Général Ordo, c'est le sifflement de mes hommes.
Veuillez donner 10 000 de vos soldats à la tribu Gemu. Attends, le côté gauche est à la tribu Kion. J'en ai rien à faire, tu me dégoûtes. Il était temps qu'on trouve des endroits à attaquer, pas chiant. Ardosama, ce sont des messagers en provenance du QG de la coalition. Quoi? Nous devons préserver nos forces et faire une guerre d'usure? Pas chiant. Une guerre d'usure, jusqu'à quand? Quelque part entre le 10e et le 12e jour, Goshin va arrêter l'avancée de l'armée de Kuson Ryu. Par contre là, ça commence à avoir soif. Sorry. Là j'écoute la musique Sons of Anarchy, la reprise d'une vieille musique The House of the Rising Sun. Là. Sons of Anarchy, Mayans MC. Faut regarder, pas chiant. D'abord Sons of Anarchy et après Mayan. Une guerre d'usure uniquement QG de l'armée de Shu, c'est bien Riboku. On dirait qu'il comprend parfaitement. Elle a l'air maline hein, cette petite salope. Ah putain j'ai eu peur, je me suis dit il y a une ellipse de bâtard. Ok, le deuxième jour. Continuez d'avancer unité Ishin, lui c'est la guerre lui. Contrairement au premier jour, ne connut pas de bataille de grande ampleur. Tous les fronts s'étaient engagés dans des affrontements classiques dans lesquels ils s'efforçaient d'épuiser l'ennemi. Et juste comme ça, le rideau tomba sur le deuxième jour de la bataille. Cependant, pas chiant. À ce moment-là, pas une seule personne de Kin ne réalisa que l'armée de la coalition suivait une seule et même stratégie. Pas chiant. On y va encore seul, je suis presque reconnaissant que ma tête soit encore attachée à mon corps. Merde. Et le troisième jour se déroula exactement comme le deuxième. Pas chiant. Ça m'étonne pas, de toute façon. C'est moi ou Zao est bien silencieux depuis hier? T'es dingue, on a perdu plein d'hommes face à eux aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas autant que le premier jour, mais c'est parce qu'on s'était dépassé. T'en penses quoi, Ten? Elle est gênée parce qu'elle a embrassé Shin, pas suivante. Espèce de tordu, sois pas gêné juste pour un truc pareil. Oh Shin enfoiré, qu'est-ce que tu as fait à notre stratège? Ouais ouais. C'est pas comme si elle t'appartenait juste parce que tu l'as. Oh wesh, gros, vous faites la guerre, vous êtes gêné. Embrasser une fois. Qu'est-ce que vous faites à votre capitaine? Ferme-la. Porte de Kankoku. Vous avez un instant à Kurudono? Shutudono. Ah, je suis... Comme je le pensais, les actions de l'armée de la coalition sont étranges depuis hier. En effet, selon nos rapports, il semble que cela soit pareil sur tous les fronts. On dirait que la coalition a changé ses plans après le résultat de la première journée. La guerre a ses variations, mais je trouve étrange que toute la coalition ait la même approche. S'il y a bien quelque chose qui pourrait jouer contre eux, c'est le fait que c'est une armée comprise de plusieurs autres. Absolument. Pourquoi il y a une bulle blanche? C'est fait exprès ou... Donc absolument, ok. Ceci dit, nous en sommes seulement au troisième jour. Peut-être que nous y réfléchissons trop. Je ne pense pas qu'on en fasse trop, pas sûr. Après tout, on parle de Riboku, l'homme qui a vaincu Uki. Arrêtez, arrêtez. C'est étrange, non? Que ceux qui défendent la porte de Kankoku, la dernière ligne de défense de Kin, soient nous et pas les 6 grands généraux. Vous et moi, les deux hommes qui n'ont pas réussi à s'élever lors de l'âge d'or du roi Shu et ses 6 généraux. Je les détestais, moi aussi, parce que je suis vente. Enfin, je suppose que survivre pendant aussi longtemps est aussi un talent en soi. Sur ce point, on peut dire qu'on a réussi à les dépasser, c'est vrai. Des anciens comme nous avons un rôle qui peut être rempli par d'autres personnes. Qui ne peut être un rôle. En termes de talent pur, il y a des personnes comme Hussein ou mon propre fils. Il ne faut aucun doute qu'il ne perdrait pas face aux 6 généraux là-dessus. Cependant, ces deux-là ne pourraient pas tenir la porte de Kankoku. Et ce parce qu'ils, pas suivant, ne possèdent pas assez de poids. Après tout, n'est-ce pas ce que cela veut dire de protéger la porte nationale? C'est exactement pour cela que le prodige Shuei-kun nous a posté sur la porte de Kankoku. Avec le général qui peut inverser totalement le cours d'une bataille. Kanki, c'est vrai. Si c'est la volonté des cieux, alors je la respecterai avec plaisir. Que les cieux organisent une telle chose pour un ancien comme moi, pas chiant. Gravons ensemble nos noms dans l'histoire, Shutudono.
Avec plaisir. Le 4e jour, aucun des champs de bataille ne connut de grande avancée. Même si les premières lignes s'affrontaient férocement, les QG des diverses armées ne faisaient qu'observer. Qin décida alors de se battre de façon à économiser les forces de ses hommes. Pour Qin, c'était le type de bataille qu'il désirait, étant donné qu'il n'avait pas à craindre le manque de nourriture. Après quoi, 2 autres jours passèrent. La coalition a peur ou quoi? Jusqu'à l'aube du 7e jour, page suivante. Je suppose qu'il est temps. Tout à coup, cet homme passa à l'action. Ah, c'est l'autre avec sa gueule chelou. Envoyez un message à Wei pour leur dire de nous ouvrir un passage, pour éviter qu'ils ne souffrent de dommages collatéraux. Seikai. Ok, page suivante. Chapitre 292, les armes de Han. L'armée de Han se dirige vers les premières lignes. Il passe enfin à l'action, le commandant en chef de l'armée de Han Seikai. Laissez-les passer. Si on reste trop près d'eux, ça risque d'être dangereux, pas chiant. Oula. Quand il y a des grosses planches comme ça, c'est beau, mais c'est chaud à lire. Boss, il y a des nouveaux qui arrivent. Qui c'est? Calmez-vous, ils viennent pas vers nous. Mugusama, l'armée de Han se dirige vers Shutu. L'armée de Han passe à l'action, peu importe l'armée. Ce sont tous les mêmes. Transformez-les en passoires. Sekesama, nous sommes assez prêts pour attaquer. Commencer. Archer tirer. Page suivante. Ils sont stupides. Si c'est une bataille de flèches, il est évident que c'est nous qui avons l'avantage. Ils sont empoisonnés. Capitaine. Ouais, c'était sûr. Futusama, c'est la page suivante. L'armée des armes empoisonnées, c'est la force principale de Seikai. Les armes empoisonnées existaient à cette époque, mais elles étaient très rares. Il y a vraiment un poison qui agit aussi rapidement. Et en effet, les troupes ennemies ont été plongées dans le chaos extrêmement rapidement. Ce n'est pas un poison que nous connaissons, page suivante. Encore plus loin que la tribu des Yue, au sud, ou même celle des Xiongnu à l'ouest, Seikai a voyagé dans des endroits lointains afin de collecter toute la faune, la flore et les minéraux venimeux possibles. Et il passait toujours les nuits plongées dans ses recherches en mélangeant et distillant tout ce qu'il avait trouvé afin de créer un poison utilisable sur le champ de bataille. Des recherches sur les poisons. J'ai aussi été intéressé par l'usage des poisons, mais après avoir entendu l'histoire de Seikai, j'ai réalisé que je m'approcherais jamais de son niveau. On dit que Seikai était un homme d'une telle beauté que même les hommes en tombaient amoureux. Ah ouais, c'est un Okiku quoi comme ça. C'est un Okama, enfin non. Mais son apparence, c'est le destin de ceux qui jouent avec le poison. Ah c'est ça. Son dévouement extrême à ses recherches a permis au poison d'entrer dans son corps. Pas un seul homme sous son commandement n'est normal. Plus d'une centaine de ces hommes sont morts au nom de sa science, et ceux qui ont survécu ne s'en sont pas sortis indemnes. Et Dieu sait quels changements leurs corps ont subi. Ça va gros, ils vont sortir des trucs chelous frère, ils vont sortir des kagounés. Seikai lui-même a des veines noires qui apparaissent sur sa peau. C'est le prix à payer pour ces poisons. Ce n'est pas un simple poison que vous affronterez au Qin, pas chiant. Là, vous allez pas être bien là. Je fais tout ça mal les troupes. Ce sont des flèches empoisonnées à toutes les unités, sortez de la portée de l'ennemi. Retournez leur tir en tirant avec des angles différents. C'est donc là que tu es commandant. C'est donc là que tu es commandant de Qin. Pas suivant. Ah ouais, ok. Attention, ne le fais pas tomber. Ouais, il y a quelque chose dedans. Ils vont viser Shutu. Emmenez les blessés dans les bâtiments et soignez-les. Oui, monsieur, nous avons préparé des antidotes. Déjà, gros. Moi, je me suis chié dessus. Je ferme la fenêtre, mais... Donc, allez-y, page suivante. Je me suis dit, il y a quelqu'un dans mon jardin, il va falloir que j'aille le planter. Donc, let's go. De la fumée, ne la respirez pas, page suivante. Elle est partie, c'est parti. Rien n'est arrivé. Là, vous allez tomber KO. Qu'est-ce que c'était? Ça a échoué? Vous ne vous sentez pas bien? Par prudence, retirons-nous temporairement d'ici. Ces balistes étaient puissantes. Pas suivante.
Il est l'heure de rentrer, que toutes les unités retournent au QG, oui monsieur. Vu qu'après tout, le pire reste à venir. Est-ce que ça se propage? L'armée de Han part déjà. Pourquoi Ogiko? Ogiko ne comprend pas, boss. Omoe-sama, l'armée de Han, ce Mugu-sama. Page suivante. Même le 7ème jour, seule l'armée de Han utilisa sa force principale. Tous les autres champs de bataille continuèrent la guerre d'usure comme les autres jours. Combien d'hommes a perdu ton unité? 600 et toi? Dans les 300. Pauvre de nous. Troisième armée de Kanmei et leur deuxième armée n'ont même pas encore avancé. Ce sont encore les restes de la première armée. Là, on sent que ça commence à flairer un peu pour Kin. Hein. Ils veulent probablement nous affaiblir jusqu'à ce que nos forces principales soient forcées de devenir à notre aide. On ne peut absolument rien y faire. Nous sommes contre un adversaire bien désagréable. Page suivante. Won, tu penses qu'on peut gagner contre Shu? Que ça soit Shu ou Riboku. Si nous voulons gagner, alors nous, sur les premières lignes, devons faire quelque chose que la coalition ne peut imaginer. Il faut aussi que chaque commandant de chaque armée soit au bon endroit au bon moment. Et bien sûr, le pouvoir explosif de nos pères est aussi nécessaire. Page suivante. Nos pères, hein. Mubu, l'incarnation de l'audace, et Usen, l'homme qu'on ne peut jamais cerner. Et ils ont des vrais darons, hein. L'ennemi va avoir du mal à s'en occuper, et leurs fils ne sont pas du tout comme eux. Il ne met pas dans le même panier que toi. Ta personnalité décontractée vient de ton père. Mais contrairement à toi, je n'ai pas décidé de fuir. Même si tu dis ça, tu as l'air d'en souffrir, Ron. Qu'est-ce que t'as dit? Na, oublie. Ce genre de discussion n'est bonne pour aucun de nous deux. Page suivante. Ceci dit, on ne peut avoir ce genre de conversation stupide qu'ensemble. Une fois la bataille finie, que dirais-tu de partager quelques verres, Onkun? Pas la peine. Tu le feras quand même. Et tant qu'on y est, on devrait le proposer à Shin qui a eu la tête d'un général. Absolument pas la peine. Le 8ème jour se déroula exactement de la même manière. Shin, énervé, hein. Ça fait une semaine, gros. Il est énervé. La nuit du 8ème jour, pas chiant. Où est Akuru? C'est juste moi. Tu as des couilles pour me mentir comme ça, vieillard. Je pars, attends bandit, pas chiant. Est-ce que tu as la résolution de protéger ce royaume? Je te demande si tu as la résolution de devenir un général qui peut porter le fardeau de notre royaume, comme qui le bandit? Putain de vieux, tu pas suivante. Je crois que j'ai plus ou moins compris vite fait. Chapitre 293, une courte bataille décisive, page suivante. État de Zhao Sano. Je suis finalement arrivé encore un peu plus loin. Ok, la petite retrouvaille avec Yukai, ça fait plaisir, ça nous sort un petit peu du truc. Je devrais en profiter pour manger correctement. Page suivante. C'est pas très Covid, hein, tout ça. Hein. Le temps passe vachement vite quand même. C'est déjà le 14e jour depuis le début de la bataille de la porte de Kankoku. 14e jour. Ouais, mais c'est une nouvelle ancienne, ça, non? J'ai entendu dire que la porte de Kankoku était tombée il y a quelques jours. Attends. Et juste après ça, Kanyu est aussi tombé. Il y a eu un grand massacre. Même Shuei n'est rien à côté. Bien fait pour eux. Est-ce que c'est pas des ragots parce que c'est Zao? Pas chiant. Ce n'est qu'une fausse rumeur qui circule depuis quelque temps. Vraiment? Viens pas nous donner des faux espoirs, abruti. Qui m'a ajouté du poulet brûlant? Enfin bon, pour ce qui se passe vraiment, selon mon cousin qui est dans l'armée, il semble qu'aucun des deux côtés ne fasse de progrès. Ah putain, j'ai eu peur, gros. Je croyais... Une rumeur dit que c'est un plan de la coalition, mais vous pouvez être sûr que l'armée de Qin donne tout ce qu'elle a. Page suivante. Après tout, si l'armée de Qin perd ici, c'est chaud. Shin. Ce sera la fin de leur royaume. Que tout le monde suive Shin. Page suivante. Kanyu. C'est déconcertant. Il est clair que l'armée de la coalition veut que la bataille dure longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Non seulement il y a un problème des... non seulement il y a le problème des provisions, mais aussi la menace du traite
du traître qui est derrière eux. Il ne serait pas dans l'intérêt des différents rois de laisser leurs troupes dans une longue campagne comme celle-ci, pas chiant. J'ai bien peur qu'ils comptent pas faire durer la bataille le plus longtemps. Et que voulez-vous dire, chancelier? Leur but est de fatiguer toutes les forces de Qin sur tous les fronts. Et dès que l'opportunité se montrera, ils attaqueront avec toute leur force. C'est le contraire d'une longue bataille. Ils veulent nous faire tomber le plus rapidement possible avec une courte bataille décisive. Ok. Je suis du même avis. Si la coalition venait à lancer une attaque avec toutes ses forces, nos hommes seraient alors dépassés et ne pourraient plus s'entraider, pas chiant. Bah déjà c'est chaud. Ils sont plus de 100 000 contre même pas la moitié. C'est chaud. Et, et quand est-ce que cette attaque arrivera, chef des affaires militaires? Difficile à dire. Cependant, je suis certain que tous les hommes présents là-bas ont compris ce qu'il se passait. Pas chiant. Le 14e jour de combat continu avait porté un coup aux hommes de Qin. Le fait qu'ils n'aient pas réussi à accomplir quoi que ce soit après le premier jour n'aidait pas leur morale. Toutefois, leur commandant était de plus en plus attentif. Comme l'avait dit Shuai Kun, tous avaient réalisé que la guerre d'usure était sur le point de se terminer. Pas chiant. Là, ils sont tous déterminés. Et d'une manière ou d'une autre, Shin en était aussi conscient. C'est demain. Pas chiant. Oh, c'est demain. La phrase c'est demain. Oh, ça dans le volume suivant. Putain. Ou alors ça va commencer dans le prochain chapitre, qui est le dernier chapitre du volume. Shin, laisse-moi changer tes bandages pour toi. Cette blessure de flèche. Tu me ferais pas plutôt un encas pour cette nuit? Maintenant? Ouais. Alors juste un petit truc. Ça va juste être des restes de toute façon. N'oublie pas d'en faire pour les hommes aussi. Pas chiant. Ouais, c'est ta cuisinière, ça. Grosse réunion de leur côté aussi, pas chiant. On dirait que nous n'avions pas besoin de vous convoquer ici. Je n'ai qu'une chose à dire. Demain soir, nous boirons ensemble au sommet de la porte de Kankoku, pas chiant. Le fatidique 15e jour. Pas chiante. Aujourd'hui sera l'apogée. Va-t-elle vraiment tomber, la porte de Kankoku? Si nous concentrons toutes nos forces, elle tombera. On dirait que chaque front va être agité aujourd'hui, en effet. Bien, quelle va être l'armée qui va ouvrir la porte de Kankoku? Est-ce que ça va être celle de Wei? Non, ce sera Shu, pas chiant. Bon, ici on y allait. Armée de Kanmei, en avant. 60 000 hommes, 60 000. L'armée de 120 000 hommes de Shu attaque. Ah gros. Rien qu'à eux, ils sont plus que Qin, je crois. Non? Non, j'abuse peut-être. Je sais plus, pas chiant. Oh, oh, l'armée combinée de Tu et Mubu de 70 000 hommes avance. Pas chiante. On va voir ce que ça donne, Mubu. Chapitre 294, le discours de Mubu. Oh là là, ça va être... Il va me mettre meuleux. Le moment décisif. Deuxième jour, juste après le message de Karina. Nous pourrons faire tomber la porte de Kankoku après 10 jours d'usure. Qu'est-ce que cela signifierait beaucoup, pas chiante. Pourquoi Karina? C'est Karine? Bon, je sais pas. Pour être précis, c'est après 10 jours d'usure que nous conquérons la porte de Kankoku en attaquant avec toutes nos forces. Le commandant de Shukarin a pris la perte de 2 de nos généraux le premier jour très au sérieux. Perdre un général est plus dur que de perdre une armée de milliers d'hommes. De ce fait, pour éviter de perdre plus de nos commandants, nous devons préserver nos forces tout en affaiblissant l'ennemi. Donc le plus important est de garder nos forces pour la bataille finale, pas chiante. Mais affaiblir l'ennemi sans utiliser nos forces principales va prendre du temps. Et avec l'existence de l'état de Qi derrière la coalition, nous devons éviter de faire durer la bataille. C'est exact, c'est pourquoi la question est de savoir quand sera ce moment décisif. Le moment décisif évoqué par Iboku comprenait les troupes affaiblies de Qin, une estimation du temps qu'il faudrait pour conquérir Kanyu après la chute de la porte de Kankoku, tout comme le risque de se retirer de la bataille après avoir évalué ces facteurs. Wesh. C'est un jour d'échec, gros. Riboku sut quand aurait lieu la bataille décisive.
On dirait que les 10 jours de Karine n'étaient pas suffisants. Et c'était, page suivante, aujourd'hui le 15e jour, à toutes les troupes avancées. C'est ce jour que c'est ce jour-ci que la bataille de la porte de Kankoku arriva à son apogée. C'est parti, ce truc énorme revient. Nous ne les laisserons pas passer. Je suis des putains de planches, hein, sa mère. Oh, le revoilà, Ryukyu. Il a pas peur, hein, c'est vraiment un démon ce fils de pute. Hein. Envoyez les armées de Kusanryu et de Ryaku pour les recevoir. Mon arme principal attendra le moment opportun pour tuer Ryukyu. Armée de Zao vs armée de Ryukyu. Pas chiant. Ouais, ça va partir dans tous les sens. Des têtes, frère, pas chiant. Passer au travers, unité Ishin. Ah, j'aime trop quand il dit ça, gros. Je sais pas pourquoi, pas chiant. Armée de Yan vs armée de Doussen. Ne vous retenez plus. Frappez-les en utilisant toutes les routes que nous avons trouvées. Général, le flanc de gauche demande déjà de l'assistance. Pas chiante. À droite, la porte de Kankoku, monsieur. Non. Encore plus loin. Armée de Shu vs l'armée combinée de Mubu et tout. L'armée de Kanmei bouge enfin. Avec les deuxièmes. Avec la deuxième, ils sont 120 000. Pas chiant. Notre tour est finalement arrivé, monsieur. Commandant de l'armée de 3000 hommes. Et qui le revoilà? Je me demandais où il était, lui. 3000 hommes, la promotion. C'est la bataille la plus importante de tout le champ de bataille. Avant de partir de Kanyu, mon seigneur Shogun-kun me l'a dit. Si l'ennemi réussit à nous passer, alors ils passeront par les montagnes et frapperont la porte de Kankoku par le flanc. Et si nous réussissons à écraser l'armée de Shu ici, nous pourrons partir vers la gauche pour attaquer les armées de Han et de Wei par ce dernier. Pas chiant. Ça se trouve, vous avez un ventilo qui vous souffle depuis combien de temps? Depuis 1 heure et quelques dans la tronche. Je suis désolé, hein, mais moi je suis en train de crever à cause de Gaïa. Hein, donc dites à Gaïa qu'on va tous l'attaquer. Et que Yotanwa est ma femme. C'est vraiment une bataille qui peut décider de toute cette guerre. Ce qui est difficile à croire, c'est que nous allons affronter une armée de 120 000 hommes sans la moindre stratégie. Suivez simplement mes ordres et donnez tout ce que vous avez, c'est tout. Rompez. Qu'est-ce qu'il compte faire, Général Mubu? J'ai un mauvais pressentiment. Il pourrait bien être pire que Ryukyu. Ça n'a pas encore commencé. 2000 hommes, 1000 hommes, Muten, ok, pas chiant. Ouh là là, c'est parti. Je suis Mubu, l'homme le plus fort de toute la Chine. Ah ouais. C'est quoi ça, pas chiante? Il n'y a personne sur Terre capable de m'arrêter. Ah, ça résonne, hein. Au commandant de Shu Kanmei. Pas chiante. Moi, Mubu, je vais personnellement réduire ta tête en bouillie. Une armée menée par l'homme le plus fort du monde est aussi la plus forte. Oh, je suis quand il motive les troupes. Cette armée est invincible. Oh là 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 là, mais quel enfoiré. C'est quoi ces ennemis? Il n'a rien appris de nouveau depuis Bayou. Non, c'est bien. Cette chaleur, cette explosion de morale, allumer un tel feu en ne parlant presque uniquement que de lui. Pas chiante. Charger en commençant par la gauche. Ah, Eki. Pas mourir, Eki, hein. Pas chiante. J'ai confiance en toi. Ah, c'est la fin, fils de pute. Je le savais de toute façon. Putain de sa race. Bah là, ça... C'était un peu plus calme. À part au début. Avec Mangoku. C'était un peu plus calme tout le long. Où ça se battait gentiment, machin. C'était un bon volume aussi. Un peu plus calme. Mais comment? Putain, je perds mes mots à chaque fois parce que je suis claqué. Bon volume. C'est tout ce qu'il y a à dire. Non, bon volume. Et là, ça va démarrer à fond. Je m'attendais à ce que de toute façon ça se finisse comme ça. Sur le début, vraiment pas de la vraie bataille. Bah, ouais, si, on peut dire de la vraie bataille parce que là, c'est tous les fronts qui vont se mettre sur la tronche. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée de est-ce qu'ils vont réussir à passer la porte. Il y a des hommes derrière la porte de Kankoku, donc peut-être qu'ils vont réussir au moins une petite partie. Après, il y a aussi la réputation. Donc, est-ce que l'auteur il veut mettre en lumière cette armée-là
et dire ils ont réussi à passer ou est-ce qu'il veut quand même garder cette un peu cette légende de la porte de Kankoku, elle est imprenable, machin. Donc j'en ai aucune idée. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc comme d'hab, je sais pas trop quand je pourrais. On m'a dit que le volume 29, il était ouf. Euh, donc j'ai hâte de voir. Et voilà. Voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine. Mon petit snap dans la description. Le petit like, le petit commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Et salut!